As-tu déjà ressenti ce vide immense au fond de ton âme, cette soif qui ne se calme pas malgré toutes tes prières? Ce moment où tu te sens seul face à tes péchés, tes doutes, tes peurs les plus profondes? Peut-être as-tu cherché des réponses dans 1000 endroits, lu des dizaines de livres spirituels, multiplié les neuvaines, mais quelque chose manque encore. Ton cœur crie vers le ciel, mais tu ne sais pas quelles paroles prononcer pour vraiment toucher le cœur de la Mère de Dieu. Tu veux qu'elle entende ta supplique, qu'elle conduise les âmes que tu aimes vers la lumière éternelle, mais tu te demandes, existe-t-il des mots qui ouvrent vraiment les portes du ciel? Aujourd'hui, tu vas découvrir un secret mystique que Sainte Faustine Kowalska a reçu directement du ciel. Ce n'est pas une formule magique, mais une vérité qui transforme. Il existe des paroles si pures, si remplies d'amour et de confiance, qu'elles font frémir le cœur maternel de Marie et mobilisent toute la cour céleste. Ces paroles ne sont pas compliquées, elles ne demandent pas d'être savant ou mystique. Elles jaillissent simplement d'un cœur qui s'abandonne totalement, qui fait confiance sans réserve, qui aime sans calcul. Sainte Faustine, cette humble religieuse polonaise, devenue secrétaire de la miséricorde divine, a vu de ses yeux spirituels comment la Vierge Marie descend au purgatoire, comment elle console les âmes, comment elle répond aux prières de ceux qui l'invoquent avec foi. Abonne-toi maintenant à cette chaîne pour ne plus manquer les enseignements et les révélations de Sainte Faustine sur la miséricorde divine et la dévotion à la Vierge Marie. Dans les minutes qui viennent, tu vas traverser un chemin spirituel profond. Tu vas comprendre pourquoi certaines âmes sont libérées rapidement du purgatoire, tandis que d'autres y restent longtemps. Tu vas apprendre les paroles exactes qui touchent le cœur de Marie, celles qu'elle ne peut ignorer car elles reflètent sa propre âme. Tu vas découvrir comment Sainte Faustine voyait la Mère de Dieu visiter les âmes souffrantes, comment elle les appelait par des noms tendres, comment elle les enveloppait de son manteau de lumière. Et surtout, tu vas recevoir les clés concrètes pour transformer ta propre prière, pour que chaque Ave Maria devienne une flamme d'espérance qui libère une âme de ses chaînes. Ne ferme pas cette vidéo maintenant. Ce que tu vas entendre peut changer non seulement ta vie spirituelle, mais aussi le destin éternel de ceux que tu aimes. Chaque mot compte, chaque révélation est un trésor. Reste avec moi jusqu'au bout, car à la fin de ce voyage, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu auras dans ton cœur les paroles qui ouvrent le ciel, celles que Marie elle-même attend d'entendre sortir de tes lèvres. Es-tu prêt à recevoir ce don? Alors respire profondément, ouvre ton cœur et laisse Sainte Faustine te guider vers le cœur maternel de la Vierge Marie. L'Église appelle Marie Janua Kaeli, la porte du ciel. Mais sais-tu vraiment ce que cela signifie? Ce n'est pas seulement un beau titre poétique donné à la Mère de Dieu. C'est une réalité mystique, une vérité que Sainte Faustine a contemplée dans ses visions les plus profondes. Marie est vraiment la porte par laquelle les âmes entrent dans la gloire éternelle. Par elle est entré le Sauveur dans le monde, par elle aussi des milliers d'âmes franchissent chaque jour le seuil de l'éternité bienheureuse. Imagine un instant cette image, une porte immense, lumineuse, qui s'ouvre lentement et derrière elle, la splendeur infinie de Dieu. Et devant cette porte se tient Marie avec un sourire maternel, tendant la main aux âmes qui arrivent épuisées de leur purification. Sainte Faustine a écrit dans son journal, au paragraphe 518, quelque chose qui fait trembler le cœur. « J'ai vu le purgatoire. J'ai vu la Mère de Dieu visitant les âmes du purgatoire. Les âmes l'appellent étoile de la mer. Elle leur apporte soulagement et réconfort. Ferme les yeux et essaie de voir cette scène. Des millions d'âmes dans un lieu de purification intense, de souffrance spirituelle profonde, attendant avec une patience douloureuse le moment où elles pourront enfin contempler le visage de Dieu. Et soudain, une lumière douce pénètre dans cet espace de flamme purificatrice. C'est Marie, la Mère de Miséricorde, qui descend comme une étoile brillante dans la nuit. Les âmes reconnaissent immédiatement sa présence. Elles crient vers elle « Étoile de la mer, étoile de la mer, guide-nous vers le port du salut ». Cette vision n'est pas une invention pieuse, c'est une réalité documentée dans les écrits authentiques de Sainte Faustine. Elle a vu comment Marie ne se contente pas de rester au ciel dans sa gloire. Non,
Elle descend là où il y a des larmes, là où il y a de la souffrance, là où des âmes l'attendent avec une soif brûlante de consolation. Et que fait-elle? Elle les touche de sa main maternelle. Elle leur parle avec douceur, elle leur apporte l'espérance que leur purification va bientôt se terminer. Chaque visite de Marie au purgatoire est comme une rosée céleste qui tombe sur des terres assoiffées. Les âmes sentent un soulagement immédiat, leur souffrance devient plus supportable, leur espérance se ravive. C'est cela être la porte du ciel, ne pas simplement attendre que les âmes arrivent, mais aller les chercher, les accompagner, les porter. Maintenant, pose-toi cette question essentielle. Et toi, invoques-tu Marie comme porte du ciel pour les âmes de tes proches défunts? Quand tu pries pour ton père, ta mère, ton ami qui est parti, demandes-tu à Marie de les visiter au purgatoire comme elle l'a fait pour les âmes que sainte Faustine a vues? Ou bien récites-tu machinalement des prières sans vraiment comprendre la puissance de ce que tu dis? Voici la première parole qui touche le cœur de Marie. Marie, porte du ciel. Visite les âmes qui attendent ta lumière. Cette simple phrase, prononcée avec foi et amour, est comme une clé d'or qui ouvre le cœur maternel de la Vierge. Elle ne peut pas résister à cette supplication parce qu'elle correspond exactement à sa mission, être médiatrice, être celle qui conduit les âmes vers son Fils. Quand tu prononces ces paroles, tu ne fais pas qu'une prière ordinaire, tu participes à l'œuvre même de la rédemption. Sainte Faustine nous a révélé quelque chose de bouleversant. Ce ne sont pas les longues prières compliquées qui touchent le cœur de Marie, mais les paroles qui naissent d'un cœur pur et confiant. Pense un instant à l'Annonciation, ce moment sacré où l'ange Gabriel est apparu à Marie dans sa petite maison de Nazareth. Toute l'histoire du salut dépendait de sa réponse. Et qu'a-t-elle dit? Pas un long discours théologique, pas une série de conditions et de négociations. Elle a simplement prononcé ces paroles immortelles: « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Fiat. Que cela se fasse. 5 mots qui ont changé l'éternité. 5 mots qui ont ouvert les portes du ciel fermées depuis le péché d'Adam et Ève. Sainte Faustine a compris que ces paroles de Marie sont le modèle de toute prière authentique. Dans son journal, elle ne cesse de répéter ce fiat sous différentes formes. « Que ta volonté se fasse en moi, Seigneur. Je m'abandonne totalement à ta miséricorde. Fais de moi ce que tu veux. » Ce ne sont pas de simples formules pieuses, c'est l'expression d'une confiance totale, d'un abandon absolu entre les mains de Dieu. Et c'est précisément cette attitude qui plaît infiniment à Marie parce que c'était la sienne. Quand tu pries en disant « Qu'il se fasse en moi, ô Marie, la volonté de ton Fils », tu imites l'obéissance et l'humilité de la Mère du Sauveur. Tu te places dans la même disposition intérieure qu'elle avait. Et Marie reconnaît immédiatement cette attitude parce que c'est celle de son propre cœur. Imagine cette scène spirituelle. Tu es à genoux dans ta chambre, le cœur lourd de soucis pour un proche décédé. Tu ne sais pas exactement où il se trouve, si son âme souffre au purgatoire ou si elle est déjà dans la béatitude éternelle. Alors tu prononces lentement, en pesant chaque mot, « Marie, qu'il se fasse selon ta volonté maternelle pour cette âme. Je te la confie totalement. » À ce moment précis, quelque chose se passe dans le monde invisible. Marie entend ces paroles et son cœur maternel est touché jusqu'aux larmes, car elle reconnaît en toi l'écho de sa propre prière. Elle voit que tu ne cherches pas à imposer ta volonté, que tu ne marchandes pas avec Dieu, que tu fais simplement confiance. Et cette confiance, sainte Faustine l'a enseignée encore et encore, est la clé qui ouvre toutes les portes du ciel. Alors voici la deuxième parole qui touche le cœur de Marie. « Qu'il se fasse, Mère bien-aimée, selon ton cœur maternel. » Répète cette phrase maintenant, lentement. Sens comment ces mots libèrent ton âme du poids du contrôle, de l'angoisse, de la peur. Tu remets tout entre les mains de celle qui sait mieux que toi ce dont les âmes ont besoin. Tu deviens comme un petit enfant qui dit à sa maman « Toi tu sais, toi tu t'en occupes, je te fais confiance. » Et cette attitude d'enfance spirituelle, sainte Faustine l'a vécue jusqu'au bout, même dans les moments de grande obscurité et de doute. Elle a toujours répété son fiat, même quand elle ne comprenait pas, même quand tout semblait contraire à ses désirs. C'est cela le secret. Faire confiance quand c'est difficile, s'abandonner quand on ne voit pas le chemin,
dire oui quand tout en nous voudrait dire non. As-tu déjà ressenti la puissance du rosaire? Ou bien le récites-tu machinalement, en pensant à autre chose, en regardant ton téléphone, sans vraiment habiter les mots que tu prononces? Sainte Faustine aimait profondément le rosaire et le chapelet de la miséricorde divine. Pour elle, ce n'était pas de simples dévotions parmi d'autres, c'étaient des fils d'or qui relient le ciel et la terre, des chaînes de lumière qui arrachent les âmes aux flammes du purgatoire. Chaque Ave Maria prononcé avec foi est comme une flamme d'espérance lancée vers le lieu de purification. Chaque grain du chapelet est une perle précieuse que Marie recueille amoureusement et présente à son fils en disant « Regarde, mon fils, combien cette âme t'aime et me fait confiance ». Dans son journal, Sainte Faustine raconte plusieurs fois comment le rosaire libère les âmes. Au paragraphe 79, elle écrit « Quand je priais le rosaire, j'ai vu Notre-Dame, et j'ai entendu « Je suis mère pour toi, ne doute jamais de ma bonté ». Essaie d'imaginer cette rencontre. Faustine est dans sa petite cellule du couvent, elle égrène son chapelet avec ferveur, et soudain, la Vierge Marie apparaît devant elle, rayonnante de beauté et de tendresse. Et que dit-elle? « Je suis mère pour toi ». Pas « Je suis la reine du ciel et de la terre », pas « Je suis l'Immaculée Conception », mais simplement « Je suis mère ». Elle se présente dans sa relation la plus intime, la plus tendre, la plus accessible. Et elle ajoute « Ne doute jamais de ma bonté ». C'est comme si Marie disait « Aie confiance en moi, je ne t'abandonnerai jamais, je suis là pour toi ». Cette révélation nous enseigne quelque chose de fondamental. Marie ne veut pas qu'on la prie avec peur ou avec distance. Elle veut qu'on s'approche d'elle comme un enfant s'approche de sa maman. Et le rosaire est précisément l'outil parfait pour cette intimité. Quand tu répètes « Je vous salue Marie », tu ne fais pas qu'une prière formelle, tu entres en conversation avec la Mère de Dieu. Chaque Ave Marie est comme une visite à sa maison, un moment d'intimité avec elle. Et si tu savais ce que chacune de ces salutations provoque dans le monde invisible? Sainte Faustine a vu comment chaque rosaire, récité avec amour et attention, fait tomber des chaînes au purgatoire, comment des âmes sont libérées et s'envolent vers le ciel comme des oiseaux sortant de leur cage. Le rosaire n'est pas une répétition monotone, c'est une cascade de grâce, c'est une échelle lumineuse par laquelle montent les âmes. Voici donc la troisième parole qui touche le cœur de Marie. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, libératrice des âmes ». Ajoute ces mots « libératrice des âmes » à la fin de tes Ave Maria quand tu pries pour les défunts. Tu verras comment cette petite addition change tout. Tu ne récites plus une prière habituelle, tu invoques Marie dans sa mission spécifique de libératrice, de celle qui brise les chaînes, de celle qui ouvre les portes de la prison du purgatoire. Sainte Faustine faisait cela constamment. Elle personnalisait ses prières, elle les remplissait d'intentions concrètes, elle nommait les âmes qu'elle voulait aider. Et les résultats étaient extraordinaires. Des âmes qu'elle avait connues lui apparaissaient après leur libération pour la remercier. Alors imagine la joie que tu vas ressentir au ciel quand des dizaines d'âmes viendront te dire « C'est grâce à tes rosaires que j'ai été libérée. C'est grâce à ta fidélité que je suis ici dans la gloire éternelle. » Si ce que tu découvres ici touche ton cœur, si tu sens que ces enseignements de Sainte Faustine peuvent transformer ta vie de prière, écris maintenant dans les commentaires « Marie, libère les âmes que j'aime ». Cette phrase est ta déclaration de foi, ton engagement spirituel. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir ces trésors de sagesse mystique que Sainte Faustine nous a laissés en héritage. Saint Bernard de Clairvaux disait « Si tu la suis, tu ne te tromperas pas. Si tu l'invoques, tu ne désespéreras pas. Si elle te soutient, tu ne tomberas pas. » Ces paroles prennent tout leur sens quand on arrive au moment le plus crucial de notre existence, l'heure de notre mort. C'est le passage le plus redouté, le moment où l'âme quitte le corps et comparaît devant Dieu. C'est l'instant où toute notre vie défile devant nos yeux spirituels, où nous voyons avec une clarté terrible chaque péché, chaque occasion manquée, chaque moment où nous avons refusé l'amour. Et c'est précisément à ce moment-là que le nom de Marie devient notre ancre, notre refuge, notre espérance. Sainte Faustine a reçu de Jésus lui-même l'assurance que ceux qui invoquent sa miséricorde à l'heure de la mort ne seront pas perdus.
Mais elle savait aussi, par la tradition de l'Église et sa propre expérience mystique, que le nom de Marie a un pouvoir unique à cet instant décisif. Dans son journal, au paragraphe 620, elle confesse « Marie m'enseigne à aimer Jésus et à vivre pour lui. Elle est mon modèle et ma mère. » Cette relation intime avec Marie n'était pas pour elle une simple dévotion sentimentale. C'était une préparation concrète pour le grand passage. Elle savait que le jour où elle devrait affronter la mort, le nom de Marie serait sur ses lèvres, et que ce nom la protégerait comme un bouclier contre toute attaque du démon. As-tu déjà réfléchi à ce que seront tes dernières paroles? As-tu préparé ton cœur pour ce moment où tu devras lâcher prise sur tout ce qui te retient à cette terre? Beaucoup de gens repoussent cette réflexion, préférant ne pas penser à la mort. Mais Sainte Faustine, elle, y pensait constamment, non pas avec angoisse, mais avec espérance. Elle voyait la mort comme une porte qui s'ouvre sur l'éternité bienheureuse, comme un passage nécessaire vers la pleine union avec Dieu. Et elle répétait souvent « Marie, Mère de miséricorde, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort ». Ces derniers mots de l'Ave Maria ne sont pas une formule creuse, c'est une supplication vitale qui nous prépare pour le moment le plus important de notre vie. Voici la 4e parole qui touche le cœur de Marie. « Marie, Mère de miséricorde, sois avec moi à l'heure de ma mort. » Prenons cette prière chaque soir avant de dormir, car le sommeil est une petite mort, un entraînement pour le grand passage final. Habitue ton cœur à invoquer Marie, à murmurer son nom avec confiance. Ainsi, quand viendra véritablement le moment de quitter ce monde, son nom sortira naturellement de tes lèvres, même si tu n'as plus la force de parler. Les âmes agonisantes que sainte Faustina assistait dans son couvent recevaient toujours cette recommandation. Dites le nom de Marie, confiez-vous à elle, elle vous conduira en sécurité vers son Fils. Et combien d'âmes ont franchi le seuil de l'éternité en paix grâce à ce simple nom prononcé avec amour. Le nom de Marie est comme un pont de lumière jeté sur l'abîme qui sépare le temps de l'éternité. As-tu remarqué comment sainte Faustine parle de Marie dans son journal? Elle l'appelle toujours « Mère de miséricorde », jamais seulement « Vierge Marie » ou « Notre-Dame ». Ce titre « Mère de miséricorde » révèle le cœur de la relation entre Marie et nous. Sainte Faustine a compris quelque chose que beaucoup de chrétiens oublient. Marie est le reflet le plus pur de la miséricorde divine. Tout ce que Jésus a révélé à Faustina sur la miséricorde infinie de Dieu, Marie l'incarne dans sa maternité. Elle est miséricordieuse comme Dieu est miséricordieux, elle pardonne comme Dieu pardonne, elle console comme Dieu console. Quand tu regardes Marie, tu vois la miséricorde qui a pris un visage maternel. Dans ses révélations, Jésus a montré à sainte Faustine que la miséricorde et l'intercession marchent ensemble, main dans la main. On ne peut pas séparer l'une de l'autre. Chaque fois que Marie intercède pour une âme, c'est la miséricorde de Dieu qui coule à travers son cœur maternel, comme l'eau d'une source traverse un canal. Pense à cette image. Dieu est l'océan infini de miséricorde et Marie est le canal par lequel cet océan atteint chaque âme qui l'invoque. Sans Marie, la miséricorde de Dieu nous atteindrait quand même, car Dieu est tout-puissant. Mais avec Marie, cette miséricorde arrive d'une manière plus douce, plus adaptée à notre faiblesse, plus maternelle. C'est comme si Dieu disait « Je sais que ma gloire infinie vous terrifie, alors je vous donne ma mère pour vous approcher de moi avec confiance. » Quand tu pries ainsi, « Marie, je te confie ceux que j'aime, conduis-les au cœur de Jésus », tu accomplis un acte parfait d'amour et de miséricorde. Tu ne gardes pas pour toi l'angoisse pour le salut de tes proches, tu ne portes pas seul le poids de leurs péchés et de leurs souffrances. Tu remets tout dans les mains les plus sûres qui existent après celles de Dieu lui-même, les mains de Marie. Et que fait-elle avec ce que tu lui confies? Elle le présente immédiatement à son Fils avec une puissance d'intercession que personne d'autre ne possède. Parce qu'elle est la mère, parce qu'elle a porté Jésus dans son sein, parce qu'elle l'a nourri de son lait et élevé avec Joseph, elle a une influence unique sur le cœur de son Fils. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait « Par Marie a commencé le salut, par Marie doit-il être consommé ». Sainte Faustine a vécu cette vérité de manière très concrète.
Chaque fois qu'elle invoquait la Vierge Marie, elle sentait l'amour de Dieu devenir plus palpable, plus proche, plus tendre. Marie était pour elle comme une médiatrice qui traduit le langage de l'infini de Dieu dans un langage que notre pauvre cœur humain peut comprendre. Au paragraphe 620 de son journal, elle écrit « Marie m'enseigne à aimer Jésus et à vivre pour lui. Elle est mon modèle et ma mère. C'est cela le secret. Marie ne nous garde pas pour elle, elle nous conduit toujours vers Jésus. Elle ne veut pas être une fin en soi, mais un chemin. C'est pour cela que chaque prière à Marie aboutit finalement au cœur de Jésus. Quand tu dis « Je te confie tout Marie », tu ne restes pas au niveau marial, tu montes jusqu'à Jésus porté par les mains de Marie. Voici la 5e parole qui touche le cœur de Marie. Marie conduit tous ceux que j'aime au cœur miséricordieux de Jésus. Cette prière synthétise tout, la confiance totale en Marie, l'amour pour nos proches et le but final qui est l'union avec Jésus. Prononce-la chaque matin en te réveillant, offre ta journée avec ces mots. Tu verras comment petit à petit, cette attitude de confiance va transformer non seulement ta prière, mais toute ta vie. Tu ne vivras plus dans l'angoisse pour le salut de ceux que tu aimes, tu sauras qu'ils sont entre les meilleures mains possibles. Et cette paix intérieure que tu ressentiras sera déjà un avant-goût du ciel. Ferme les yeux un instant et imagine cette scène que sainte Faustine a contemplée dans une de ses visions mystiques les plus bouleversantes. C'est au paragraphe 518 de son journal qu'elle décrit ce qu'elle a vu. « J'ai vu la Mère de Dieu visitant les âmes du purgatoire. Les âmes l'appellent étoile de la mer. Elle leur apporte soulagement et réconfort. Essaie de visualiser ce lieu mystérieux qu'est le purgatoire, ce lieu de purification où les âmes brûlent non du feu matériel, mais du feu de l'amour de Dieu qu'elles ne peuvent pas encore contempler face à face. Elles souffrent intensément, non d'un châtiment cruel, mais du désir ardent de voir Dieu, retardé par leurs imperfections qui doivent être consumées. Et soudain, dans ce lieu de souffrance et d'attente, une lumière apparaît. Ce n'est pas la lumière aveuglante de la justice divine qui les purifie, c'est une lumière douce, maternelle, consolatrice. C'est Marie, la mère de miséricorde, qui descend visiter ses enfants souffrants. Imagine la joie immense de ces âmes quand elles la reconnaissent. Elles qui sont séparées de leur corps, qui ne peuvent plus pleurer avec des larmes physiques, qui ne peuvent plus crier avec des voix matérielles, elles trouvent quand même la force de l'appeler. « Étoile de la mer, étoile de la mer, guide-nous vers le port du salut !» Ce nom, étoile de la mer, est si beau, si plein de signification. Dans les temps anciens, avant les GPS et les radars, les marins se guidaient grâce aux étoiles pour naviguer dans l'obscurité des océans. L'étoile polaire était leur salut, celle qui les empêchait de se perdre. De la même manière, Marie est l'étoile qui guide les âmes à travers l'océan du purgatoire. Elle ne les en retire pas immédiatement, car la justice de Dieu doit s'accomplir et les âmes doivent être totalement purifiées avant d'entrer au ciel. Mais elle leur apporte quelque chose d'infiniment précieux, le soulagement, le réconfort, l'espérance. Elle leur parle avec sa voix maternelle, elle leur dit « Courage mes enfants, votre épreuve touche à sa fin. Bientôt vous contemplerez le visage de mon Fils. Votre souffrance n'est pas vaine, elle vous purifie et vous rend digne du ciel. » Ces paroles de Marie sont comme un baume céleste qui adoucit la brûlure de la purification. Les âmes sentent que leur mère ne les a pas oubliées, qu'elle pense à elles, qu'elle veille sur elles. Maintenant réfléchis à ceci. Quand tu pries pour tes défunts, demandes-tu explicitement à Marie de les visiter au purgatoire? Ou bien pries-tu de manière générale sans vraiment visualiser ce que tu demandes? Sainte Faustine nous enseigne à prier de manière concrète, spécifique, incarnée. Elle demandait à Marie non seulement de prier pour les âmes, mais de les visiter, de leur parler, de les consoler, de leur apporter l'espérance. Voici donc la 6e parole qui touche le cœur de Marie. Marie, étoile de la mer, visite les âmes de mes proches au purgatoire et console-les. Quand tu prononces cette prière avec foi, tu ne fais pas qu'une demande abstraite. Tu envoies littéralement Marie en mission auprès des âmes que tu aimes. Tu la mobilises, si on peut dire ainsi avec respect, pour qu'elle accomplisse son rôle maternel envers ceux qui attendent dans la purification. Au paragraphe 1572 du journal, Jésus dit à sainte Faustine « Toutes les fois que tu entendras l'horloge sonner 3 heures,
plonge-toi tout entière en ma miséricorde. Cette heure de la miséricorde, 3 heures de l'après-midi, moment où Jésus est mort sur la croix, est un moment de grâce immense. Sainte Faustine s'unissait spirituellement à la passion du Christ et implorait la miséricorde pour le monde entier. Elle invoquait surtout Marie, la mère, qui se tenait au pied de la croix à cette heure-là. Cette union entre l'heure de la miséricorde et l'intercession de Marie est puissante au-delà de toute imagination. Imagine-toi devant le crucifié à 3 heures de l'après-midi. Tu vois Jésus qui rend son dernier souffle, tu vois Marie debout malgré sa douleur infinie. C'est le moment le plus tragique et le plus glorieux de l'histoire humaine. Le Fils de Dieu meurt pour te sauver. Et Marie, même dans cette souffrance atroce, pense déjà à toi, à tes péchés, à ton besoin de miséricorde. Quand tu t'unis à cette scène à 3 heures chaque jour, quand tu pries, Marie, unie à la passion de ton Fils, obtient miséricorde pour moi, tu touches le cœur de Marie d'une manière unique. Voici la 7e parole qui touche le cœur de Marie. Marie, au pied de la croix, intercède pour nous à l'heure de la miséricorde. Prends l'habitude, chaque jour, à 3 heures de l'après-midi, de dire cette courte prière. Si tu es au travail, arrête-toi 1 minute. Si tu es à la maison, mets-toi à genoux. Peu importe où tu es, l'important est de t'unir à cette heure sacrée et d'invoquer Marie dans son rôle d'intercession. Sainte Faustine promettait que cette pratique fidèle transformerait la vie de ceux qui l'accompliraient. Des familles entières converties, des pécheurs touchés par la grâce, des âmes délivrées du purgatoire, tout cela grâce à la fidélité à l'heure de la miséricorde, unie à l'intercession de Marie. Cette pratique simple mais puissante peut révolutionner ta vie spirituelle si tu l'adoptes avec foi et persévérance. Nous arrivons maintenant au cœur du mystère, à l'attitude intérieure qui résume toutes les autres, celle que Sainte Faustine a vécue de manière héroïque jusqu'à son dernier souffle, l'abandon total à Marie. Qu'est-ce que cela signifie vraiment, s'abandonner totalement à Marie? Ce n'est pas une simple consécration où on récite une belle prière et puis on continue à vivre comme avant. C'est une transformation radicale de notre manière d'être, de penser, d'agir. C'est accepter que Marie devienne vraiment notre mère dans tous les sens du terme. C'est lui donner autorité sur notre vie spirituelle, c'est lui permettre de nous modeler comme elle veut pour nous rendre conformes à l'image de son Fils. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que Sainte Faustine connaissait et admirait, expliquait que la vraie dévotion à Marie consiste à tout faire par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, afin de tout faire plus parfaitement par Jésus, avec Jésus, en Jésus et pour Jésus. Ces paroles peuvent sembler compliquées, mais en réalité, elles expriment quelque chose de très simple. Faire de Marie la médiatrice universelle de toute notre vie spirituelle. Quand tu pries, passe par Marie. Quand tu souffres, offre ta souffrance à Marie pour qu'elle la présente à Jésus. Quand tu te réjouis, rends grâce à Marie. Quand tu as un doute, demande conseil à Marie. Fais d'elle ta confidente, ton guide, ton modèle, ta mère en tout. Sainte Faustine vivait dans cette union permanente avec Marie. Elle ne faisait rien sans lui en parler intérieurement, sans lui demander son avis maternel. Dans son journal, au paragraphe 1244, elle rapporte ces paroles de Marie. « Ma fille, l'obéissance est la vertu qui plaît le plus à Dieu. Tu dois donc être obéissante en tout. » L'obéissance dont parle Marie ici n'est pas une soumission aveugle et servile, c'est l'attitude du fiat, c'est dire oui à Dieu même quand on ne comprend pas, même quand c'est difficile, même quand tout en nous résiste. Et Marie promet que si nous vivons dans cette obéissance confiante, elle s'occupera de tout le reste. Elle arrangera les circonstances de notre vie pour notre plus grand bien spirituel, elle nous protégera contre les pièges du démon, elle nous conduira sûrement vers le ciel. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Es-tu prêt à t'abandonner totalement à Marie? Es-tu prêt à lui dire et à le vivre vraiment? Marie, je te donne ma vie entière. Fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi où tu veux. Transforme-moi comme tu veux. C'est un acte de foi immense. C'est un saut dans le vide spirituel. Car abandonner le contrôle, lâcher prise sur nos projets, nos désirs, nos calculs, c'est mourir à nous-mêmes. Mais c'est précisément cette mort à soi-même que Jésus demande quand il dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite,
qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et le chemin le plus sûr pour vivre ce renoncement sans se tromper, c'est de le faire par Marie. Car elle sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin, elle voit plus loin que nous, elle veut notre bien véritable et non pas nos satisfactions égoïstes. Voici la 8e et dernière parole qui touche le cœur de Marie, celle qui les résume toutes. Marie, je m'abandonne totalement à toi. Fais de moi ce que tu veux pour la gloire de Dieu. Cette prière est courte, mais elle contient un univers. Quand tu la prononces avec sincérité, tu donnes à Marie une liberté totale d'agir dans ta vie. Tu ne mets plus de conditions, tu ne négocies plus, tu ne gardes plus de réserve. T'es comme un enfant qui se jette dans les bras de sa maman en disant « Toi tu sais, toi tu t'occupes de moi ». Et Marie accueille cet abandon avec une joie immense, car c'est exactement ce qu'elle attend de nous. Elle ne veut pas de nos longues prières compliquées si notre cœur reste fermé et calculateur. Elle préfère 1000 fois une prière courte, mais brûlante d'amour et de confiance. Te voici arrivé au terme de ce voyage spirituel avec Sainte Faustine et la Vierge Marie. Ton cœur a été touché, ton âme a été éclairée, ta foi a été fortifiée. Tu as découvert les 8 paroles qui touchent le cœur de Marie, ces paroles qui ne sont pas des formules magiques, mais l'expression d'attitudes spirituelles profondes. Voir Marie comme porte du ciel, imiter son fiat, prier le rosaire avec ferveur, invoquer son nom à l'heure de la mort, la reconnaître comme mère de miséricorde, lui demander de visiter les âmes du purgatoire, s'unir à elle à l'heure de la miséricorde et finalement s'abandonner totalement à elle. Ces 8 paroles sont comme 8 clés d'or qui ouvrent le cœur maternel de Marie et mobilisent toute la cour céleste en faveur de ceux qui les prononcent avec foi. Mais maintenant vient la question essentielle. Que vas-tu faire de ce que tu as reçu aujourd'hui ? Vas-tu laisser ces enseignements s'évaporer dans l'oubli ou vas-tu les mettre en pratique concrètement ? Sainte Faustine te regarde depuis le ciel. Elle t'encourage à ne pas rester spectateur de ta propre vie spirituelle, mais à devenir acteur de ta sainteté. Elle te dit, avec la même simplicité et la même force qui caractérisait sa vie, « N'aie pas peur de faire confiance à Marie. Elle ne te décevra jamais. Elle t'aime d'un amour de mère que tu ne peux pas encore imaginer. Abandonne-toi à elle et tu verras des merveilles dans ta vie et dans celle de ceux que tu aimes. » Voici ce que je te propose de faire dès maintenant, avant même de fermer cette vidéo. Prends une décision concrète, un engagement spirituel que tu vas tenir pendant les 7 prochains jours. Par exemple, réciter chaque soir avant de dormir les 8 paroles que tu as apprises. Ou bien, prier un rosaire par jour en ajoutant après chaque Ave Maria, libératrice des âmes. Ou encore, t'arrêter chaque jour à 3 heures de l'après-midi pour t'unir à l'heure de la miséricorde et invoquer Marie au pied de la croix. Choisis ce qui résonne le plus fort dans ton cœur et engage-toi à le vivre avec fidélité. 7 jours seulement, ce n'est pas beaucoup, mais tu verras que ces 7 jours peuvent transformer toute ta vie spirituelle si tu les vis avec authenticité. Imagine ce qui va se passer pendant ces 7 jours. Dès le premier jour, tu vas sentir une paix nouvelle s'installer dans ton cœur. L'angoisse pour le salut de tes proches va commencer à se dissoudre parce que tu les auras vraiment confiés à Marie. Le deuxième jour, ta prière va devenir plus intime, moins mécanique. Tu ne réciteras plus des formules, tu parleras vraiment à Marie comme à une mère. Le troisième jour, tu commenceras à sentir la présence de Marie dans ta vie quotidienne, comme une présence douce qui t'accompagne dans tes activités. Le quatrième jour, tu auras peut-être un signe concret que Marie a entendu ta prière. Une paix inexplicable, une joie qui te surprend, une solution à un problème qui te tourmentait. Le cinquième jour, tu réaliseras que tu es en train de changer intérieurement, que quelque chose se transforme au plus profond de ton âme. Le sixième jour, tu commenceras à voir autour de toi les effets de tes prières. Les personnes que tu as confiées à Marie semblent plus paisibles, plus ouvertes à Dieu. Et le septième jour, tu sauras avec certitude que tu ne peux plus revenir en arrière, que cette relation avec Marie est devenue indispensable à ta vie spirituelle. Mais ce n'est pas tout. Sainte Faustine nous a laissé une promesse bouleversante. Elle a écrit dans son journal « Ô mon Dieu, je sais qu'au moment de ma mort commencera ma mission. » Et sa mission, c'est précisément de conduire les âmes vers la miséricorde divine par l'intercession de Marie.
Donc, chaque fois que tu pries avec les paroles que tu as apprises aujourd'hui, tu ne pries pas seul. Sainte Faustine prie avec toi depuis le ciel, elle unit sa voix à la tienne, elle présente tes supplications au cœur miséricordieux de Jésus par les mains de Marie. Tu fais partie d'une immense chaîne de prières qui s'étend de la terre au ciel, une chaîne où les vivants et les saints communient dans la même foi, la même espérance, le même amour. Alors voici l'ultime parole, celle qui va sceller tout ce voyage spirituel, celle que je veux que tu répètes maintenant avec moi, à haute voix si tu es celle, ou dans ton cœur si tu es entouré de monde. Marie, Mère de miséricorde, je te confie ma vie, mes proches, vivants et défunts, et toutes les âmes qui ont besoin de ton intercession. Conduis-nous tous au cœur miséricordieux de Jésus. Répète cette prière maintenant, lentement, en pesant chaque mot. Sens comme elle libère ton âme de tous ses fardeaux. Tu viens de confier tout ce qui te pèse dans les meilleures mains qui existent. Marie a tout pris, elle s'occupe de tout, tu peux respirer en paix.